Ah, les réseaux sociaux, c'est quelque chose quand même, hein. Parce que parfois, tout part d'un truc simple. Le Real Madrid gagne 2-0 contre l'Espagnol Barcelone. Vini met son doublé magnifique. Après son match, il poste une vidéo de lui montrant voilà, qu'il allait se battre pour Madrid jusqu'à la fin. Karim Benzema commente numéro 1. Jude Bellingham, lui, met mon frère. Toni Kroos, Luka Modric, ils aiment la publication. Si on regarde ça de manière purement factuelle, on pourrait simplement dire voilà, il y a un joueur qui fait un gros match, ses anciens coéquipiers, ses coéquipiers actuels le félicitent. Il n'y a rien de plus normal. Et pourtant, dans le football d'aujourd'hui, les choses ne restent presque jamais à ce niveau-là. Très vite, ces commentaires, ces réactions, ces petits gestes ont été relus à travers un autre prisme, celui de Kylian Mbappé. On n'est plus seulement dans Bravo Vini, on est dans une lecture sur Mbappé. Comme si chaque soutien à Vini disait forcément autre chose. Comme si numéro 1 pouvait pas simplement être un compliment. Et là, franchement, ça me fait penser à Cynic, à sa chanson Une époque formidable. Ce sentiment un peu nostalgique d'une époque qui est loin des parfaites, mais où les choses étaient plus simples. Un joueur marquait, on le félicitait. On pouvait s'arrêter là. Aujourd'hui, un joueur ne peut plus simplement être félicité sans que ça devienne un message à décrypter. Sans qu'on se demande pourquoi lui, pourquoi maintenant, à qui ça s'adresse, qu'est-ce que ça veut dire. Attention, cette vidéo-là, elle est surtout pas pour réouvrir le débat Vini, Mbappé, le Real Madrid qui est numéro 1, qui doit jouer haut, etc. C'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est la dynamique de communication qu'il y a derrière. Parce que si on ralentit 2 secondes, et c'est vraiment l'objectif de la chaîne, il y a vraiment quelque chose de fascinant à observer. Parce que sur cette chaîne, bien sûr, on parle de foot, on parle d'actu, mais on essaie de comprendre comment le football nous est raconté à travers les médias, mais aussi à travers nous, les fans, parce qu'on participe à tous ces débats, à toutes ces lectures, à toutes ces interprétations. Donc l'idée, c'est pas simplement de réagir à chaud, mais c'est de ralentir 2 minutes et de se demander qu'est-ce que ça dit du football d'aujourd'hui. Donc si ce genre d'analyse vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes clairement au bon endroit. Il y a des choses qui sont fascinantes aujourd'hui dans le football. Les joueurs n'ont même plus besoin de faire une déclaration pour qu'on interprète leur message. Un commentaire peut devenir une prise d'opposition. Un like devient un signal. Un silence presque une réponse. Une story peut faire un début de débat. Et c'est là où le sujet devient vraiment passionnant. Parce que moi, j'ai surtout grandi avec un football où la parole du joueur passait surtout par des canaux très identifiés. Les interviews, conférences de presse, les journalistes, les communiqués du club, etc. Aujourd'hui, c'est pas seulement ça. Aujourd'hui, un joueur peut parler directement à des millions de personnes depuis son téléphone. En même temps, chaque geste numérique peut lui échapper parce qu'il sera regardé, découpé, interprété, amplifié. Et au fond, c'est peut-être ça le vrai sujet de la vidéo. Sur les réseaux, le message ne s'arrête plus à celui qui le publie. Le sens se fabrique aussi dans ce que les autres en font. Il continue dans les commentaires, il continue dans les likes et surtout, il continue dans l'interprétation qu'on en fait. Donc la vraie question, c'est pas est-ce que les gens ont raison ou tort d'interpréter ce commentaire de Benzema ou le like de Modric. La vraie question, c'est plutôt comment les réseaux sociaux ont-ils changé la manière dont les joueurs communiquent et la manière dont nous interprétons cette communication. C'est ce que j'appellerais bienvenue dans l'ère des signes. Et dans cette ère-là, le plus difficile, c'est pas seulement de voir les signes, c'est de ne pas se laisser embarquer trop vite par l'interprétation ambiante. Parce qu'une lecture peut sembler logique, elle peut être reprise partout, elle peut parfaitement coller à la narration du moment, sans être forcément la vérité. Et ça, c'est vraiment une phrase que j'ai envie qu'on retienne dans la vidéo. Une interprétation peut avoir du sens sans être la vérité, elle peut être cohérente, elle peut être bien formulée, elle peut nous sembler évidente, mais tant qu'on n'a pas l'intention claire du joueur, ça reste qu'une interprétation. Et encore une fois, c'est pas grave d'interpréter, on le fait tous, moi le premier. Le foot, c'est aussi ça, c'est discuter, ressentir, lire entre les lignes, etc. Essayer de comprendre le rapport de force, les dynamiques, les non-dits. Le problème, c'est pas d'interpréter. Le problème, c'est quand on oublie que l'on fait une interprétation. Avant d'aller plus loin, il y a une nuance quand même que j'aimerais apporter, c'est que l'interprétation, elle n'est pas née d'hier, d'accord? Elle n'est pas née avec Instagram et Twitter. Le football a toujours été un sport d'interprétation. Même à l'époque où les joueurs parlaient à travers des interviews, des conférences, etc., on interprétait déjà leurs propos. Un joueur pouvait répondre simplement « Ah, vous préférez qui Messi ou Ronaldo tu sens mieux à quel poste ?» Et derrière, sur un plateau, on disait « Ouais, mais en vérité, ce qu'il a voulu dire, ouais, mais en fait, il a voulu envoyer un message à son entraîneur. Ouais, mais lisons entre les lignes !» Donc l'interprétation, ça date pas d'aujourd'hui. Le football a toujours été un monde de phrases décortiquées, de silences analysés, de sous-entendus recherchés, etc. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est l'échelle. Ce qui a changé, c'est sa vitesse, son volume et le nombre de personnes capables de la produire. Avant, l'interprétation se passait souvent par des espaces bien identifiés, comme je l'ai mentionné, les journalistes, les consultants, etc. Aujourd'hui, elle peut partir de n'importe où.
d'un compte Twitter, Instagram, d'une capture d'écran, d'un compte TikTok, etc. Une réaction après un match, voilà. Tout le monde peut le voir, tout le monde peut commenter, tout le monde peut proposer sa lecture. Un téléphone, c'est un avis. Et ça change tout. Parce qu'une interprétation peut naître en quelques secondes, circuler très vite, être reprise, contestée et amplifiée. Et surtout, elle peut prendre énormément de force si elle colle à une narration qui existe déjà. Parce qu'au fond, une interprétation ne part jamais totalement de nulle part. Si elle explose, c'est souvent parce qu'elle vient se brancher à une histoire que les gens ont déjà en tête. Dans le cas de Vinicius, par exemple, ce n'est pas juste Benzema commenté numéro 1, c'est Benzema commenté numéro 1 dans un contexte où on parle déjà de la place de Vinicius, de Mbappé, des statuts de star au Real Madrid, de la hiérarchie offensive, de ce que le vestiaire pense ou pense pas. Et là, forcément, le commentaire ne reste plus un simple commentaire, il devient un signe. Pas forcément parce qu'il l'était au départ, mais parce que l'environnement autour de lui donne une puissance d'interprétation. Et ça qui est fou avec les réseaux sociaux, c'est un geste minuscule peut devenir immense s'il tombe au bon moment, dans la bonne narration, avec assez de gens prêts à y voir quelque chose. Et c'est ça que je trouve vraiment passionnant, et j'utilise le mot passionnant beaucoup là, je me rends compte, c'est parce qu'il ne faut pas regarder ça seulement comme un truc de buzz ou de polémique. D'un point de vue extérieur, d'un point de vue de fan, et même presque d'un point de vue sociologique, c'est fascinant à observer. Et moi, en tant que passionné de foot et de psychologie et de communication, voilà, je suis dans mon élément. On voit comment une interprétation naît, comment elle circule, comment elle est validée par certains, rejetée par d'autres, comment elle prend de la force quand elle colle à une histoire que les gens ont déjà en tête. Et ça montre bien une chose, ce n'est pas seulement le message qui compte, c'est le climat autour du message. Je vais vous prendre un exemple juste pour contrebalancer tout ça. Prenez le mot légende. Aujourd'hui, sur les réseaux, on peut dire à quelqu'un « Ah, t'es une légende ». On peut dire ça à un joueur, sans être en train de faire une thèse théorique sur la place dans le football. Ça veut simplement dire « Ah, t'es fort, bien joué, respect, vas-y, continue comme ça, mon frère, etc. » Personne ne va forcément dire « Attends, tu dis c'est une légende, tu compares ce mec-là à Maldini, à Zidane, à R9 ?» Non, on comprend le langage, on comprend l'argot, on comprend le ton. Mais dans un autre contexte, avec une autre tension, avec une autre narration autour du joueur, ce même mot peut soudain être lu comme une déclaration énorme. Le même commentaire peut être banal un jour et explosif le lendemain. Le même like peut passer inaperçu dans un contexte calme et devenir un sujet majeur dans un contexte tendu. Parce qu'on n'interprète jamais totalement à froid. On interprète avec ce qu'on a déjà en tête, avec les débats qu'on a déjà entendus, avec les rivalités qu'on nous raconte, avec les comparaisons qui tournent en boucle, avec parfois ce qu'on a envie de croire. Et c'est pour ça qu'il faut être prudent. Parfois, un joueur envoie vraiment un message. Parfois, un commentaire est calculé. Parfois, un silence est volontaire. Parfois, un like n'est pas innocent. Mais parfois aussi, c'est juste un like. C'est juste un mot, c'est juste un soutien. C'est juste un joueur qui félicite un autre joueur dans une période difficile, sans avoir pensé à toutes les lectures possibles derrière. Et quelque part, heureusement. Parce que si un joueur devait anticiper toutes les interprétations possibles de chaque emoji, chaque commentaire, chaque photo, chaque chanson, chaque silence, il ne pourrait plus rien faire et puis il deviendrait fou. Et c'est là où que l'époque devient vraiment complexe. Les joueurs ont plus de moyens que jamais pour communiquer directement. Mais cette communication directe est aussi plus difficile que jamais à maîtriser. Parce qu'une fois que le signe est publié, il ne leur appartient plus complètement. Il entre dans un espace où chacun peut le lire différemment. Chacun peut le rattacher à sa propre narration. Chacun peut lui donner un sens que le joueur n'a même pas imaginé. Donc on est vraiment dans une ère compliquée à comprendre. Pas parce que les gens sont idiots, pas parce que les gens sont forcément manipulateurs, mais parce que le contexte, l'instantanéité, les réseaux et nos propres biais changent totalement la valeur du signe. Et ça, pour moi, c'est le cœur du sujet. Dans le football moderne, ce qu'un joueur communique ne dépend plus seulement de ce qu'il voulait dire, ça dépend aussi de ce que le monde veut entendre. Et ce qui est intéressant avec Vinicius, c'est la vitesse avec laquelle une narration peut basculer. Une semaine, il peut être au centre d'une lecture négative. On parlait de son attitude, de son comportement, de sa nervosité, de sa place dans le collectif, qu'on va le vendre, mais personne n'en veut. Et puis cette semaine, il marque un doublé, il poste. Benzema derrière commente numéro 1, Bellingham met mon frère, Kroos et Modric, voilà. Et là, d'un seul coup, le récit bascule. Ce qui aurait pu être des félicitations normales après une période tourmentée devient dans l'esprit des gens un soutien symbolique, un signal, une prise de position. C'est toi à la place d'Mbappé, une réponse indirecte. Encore une fois, peut-être qu'il y a quelque chose, mais peut-être pas. La vraie question, c'est est-ce qu'on est en train de comprendre quelque chose ou est-ce qu'on est simplement en train de suivre la narration qui domine à ce moment-là? Et c'est là la question clé. Pas parce qu'elle prouve quoi que ce soit sur Vini, pas parce qu'elle prouve quelque chose soit sur Mbappé, pas parce qu'elle prouve quelque chose soit sur le vestiaire du Real Madrid,
mais parce qu'elle montre très bien comment les réseaux transforment les réactions autour d'un post et en matière d'interprétation. Et ça, c'est un vrai code de notre époque. Parce que le sujet, ce n'est pas Vinicius a posté. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, de ce post. Qu'est-ce qu'on fait des commentaires? Qu'est-ce qu'on fait des likes? Alors attention, je le répète, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'interpréter, c'est impossible. Et puis franchement, ce serait un peu triste. Le vrai défi, c'est de garder un peu de distance, une distance saine. Se dire, ok, cette interprétation est possible, ok, elle est intéressante, ok, elle colle au contexte, mais est-ce qu'elle est prouvée? Est-ce qu'elle vient d'un fait solide? Ou est-ce qu'elle vient surtout d'une narration qui nous semble logique? Ou alors on la croit parce qu'elle raconte bien ce qu'on a envie déjà de penser. C'est humain, c'est normal, et c'est précisément pour ça qu'il faut être vigilant. Parce que les réseaux ne nous donnent pas seulement de l'information, ils nous donnent des récits rapides, séduisants, des récits qui s'imposent parce qu'ils sont faciles à comprendre, faciles à partager, faciles à répéter. Et dans un environnement comme le foot, où il y a déjà la passion, de la rivalité, des comparaisons, des émotions, ben ces récits peuvent partir très vite. C'est pour ça qu'il faut apprendre à regarder les réseaux sociaux comme un espace de communication, mais aussi un espace d'interprétation. Et au milieu de tout ça, le sens se construit. Il ne vient pas seulement de celui qui poste, il vient de tout un écosystème autour. Et ça, c'est pour ça que je répète le mot passionnant. Donc pour revenir au point de départ, Vini marque un doublé, il poste, Benzema commente, Bellingham réagit, et aussi Kroos et Modric. Et beaucoup de gens lisent ça à travers le contexte Mbappé, la hiérarchie du Real Madrid, le statut de Vini, etc. Peut-être que cette lecture a du sens, peut-être pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle en dit long sur notre manière de voir le foot aujourd'hui. Et si cette vidéo devrait se résumer en une phrase, ce serait celle-là. Une interprétation peut avoir du sens sans être la vérité. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ces signes font désormais partie du jeu? Est-ce qu'on leur donne parfois beaucoup plus de poids? Voilà, comme toujours, on en discute intelligemment, tranquillement, entre potes. Et on se retrouve très vite à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.